km de la frontière avec l'exclave russe de Kaliningrad. Ici, enfants et adultes sont les bienvenus pour apprendre à utiliser des drones. Lorsque les brochures sur les cours sont arrivées à l'école, j'avais vraiment envie d'essayer. C'est un nouvel épisode dans le feuilleton qui oppose Jimmy Kimmel et la société Disney. Celui du retour de l'animateur vedette sur les ondes après une semaine de suspension. À l'origine de la brouille, les propos controversés de l'animateur après la mort du militant pro-Trump, Charlie Kirk. Nous avons connu de nouveaux moments difficiles ce week-end, avec le gang MAGA qui tente désespérément de faire passer le jeune assassin de Charlie Kirk pour autre chose que l'un des leurs, et de tout faire pour en tirer profit politiquement. Disney, la maison mère de la chaîne ABC, avait alors retiré l'animateur de l'antenne après des menaces du régulateur de l'audiovisuel et de l'administration Trump, avant de rétropédaler ce lundi. Mercredi dernier, nous avons décidé de suspendre la production de l'émission afin d'éviter d'envenimer la situation à un moment aussi émouvant pour notre pays. Nous avons passé les derniers jours à discuter longuement avec Jimmy et à l'issue de ces échanges, nous avons décidé de reprendre l'émission mardi. Il faut dire que la pression s'intensifiait sur la société de production. La suspension de Jimmy Kimmel a rapidement dégénéré en débat national sur la liberté d'expression, donnant lieu à paracétamol pendant la grossesse et l'autisme, conseillant donc aux femmes enceintes de ne l'utiliser qu'en cas de nécessité absolue, je cite. Le président a aussi remis en cause le calendrier vaccinal, pourtant habituellement d'usage à l'échelon fédéral ici aux États-Unis. Dans la foulée, son ministre de la Santé, Robert Kennedy, a annoncé quant à lui un plan de renforcement des avertissements sur les boîtes de Tylenol et le lancement d'une campagne d'information dans ce sens. Le très contesté secrétaire à la Santé a aussi mis en avant un traitement, la leucovorine, pour certains enfants autistes, ce qui n'a pas manqué de faire réagir la communauté scientifique, qui rappelle qu'aucune étude solide n'établit de lien de causalité entre paracétamol et autisme, et redoute que ces déclarations ne nourrissent finalement que la confusion sanitaire aux États-Unis, une confusion déjà largement relayée par quelques médias alternatifs, qualifiés ici tout simplement de complotistes. 8h17 ici à Paris. Un point sur nos principaux titres avec à la une la France qui reconnaît l'État de Palestine et appelle d'autres pays à la rejoindre. Lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, Emmanuel Macron a appelé à la libération des otages, à arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, à créer un État palestinien sans le Hamas. Dans la foulée, le Luxembourg, Malte, Monaco, Andorre ont rejoint